Alors les grandes avancées, il y a déjà toujours mon écrin, ma boîte que j'ai fini de réaliser. Je vais... Alors il y a eu différentes étapes durant la fabrication du tellurium, notamment au départ avec le design, donc toutes les idées créatives pour le fabriquer, mais aussi la construction. Alors, les grandes étapes du projet, avant même que vous arriviez, il y avait toute l'étape de conception, que ce soit au niveau du design ou au niveau de la construction. Et puis il y a eu aussi la pensée créative qui se fait en philosophie. Et là, on apporte vraiment tous les concepts. Enfin, en fait, après, ce sera une ouverture comme un coffre. Comme ça. Hop. Donc, elle viendra s'ouvrir plutôt comme ça. En fait, le problème que j'avais, c'est que le diamètre de mon tellurium ne rentre pas là, en fait. Et ça aurait été un peu compliqué. Du coup, je voulais plutôt faire tout un décor à l'intérieur avec ces tissus-là. Et puis, placer le tellurium au centre. Et le fait de découper l'armoire, par exemple, à ce niveau-là, ça permettrait que quand on l'ouvre, il dépasse un petit peu en fait. Donc ça fait plus coffre au trésor avec le trésor qui dépasse un petit peu. Comme c'est des pièces sur lesquelles on a des gros volumes, on est très libre au niveau du design. Et ça nous mène parfois à nous mettre dans des situations hasardeuses ou dangereuses vis-à-vis de la construction. Parce que plus on va dans la liberté dans le design, plus on a besoin de moyens souvent qui sont techniques, développés, voire avant-gardistes, et il faut pouvoir assumer le choix de ces moyens-là. Pour l'instant, personnellement, je suis bien avancée sur celui du soleil, même s'il me reste quelques étapes à faire. Après, sur celui également de la Terre, et là, il me reste surtout au niveau de celui de la Lune. Donc, il faut imaginer que sur le tellurium, on a des bras qui viennent comme ça avec une pièce centrale. Les bras ici, ils ont déjà été soudés et on a donc là, cette partie-là qui a été soudée avec ça, le pied. Là, ici, on a des pieds qui ont été déjà repris de la fonte. Vous voyez, ils sont déjà un peu polis et on n'a plus d'aspérité, de porosité, ce qu'on peut trouver souvent à cause des résidus de plâtre qu'il va y avoir. Ça, c'est un pied brut de fonderie. Il n'y a pas le pic ici. En bas, on a une boule. Ensuite, il faut refaire le plat, faire le pic et faire une jointure qui soit propre ici, tout en reprenant les porosités, les aspérités qu'on va trouver dans la matière. Alors, j'ai pas rencontré trop de défis. Pour l'instant, j'ai pu réaliser tout ce que je voulais faire. J'ai la chance, par rapport aux réactions que j'ai pu avoir, de rencontrer donc des professeurs qui sont, et maintenant, ce que je vous disais il y a 2 semaines, il y avait des pièces qui étaient en cours de fonte, elles sont sorties. On n'était pas du tout sûr qu'elles auraient pu sortir avec les moyens qu'on avait en fonte, qui pourtant sont déjà assez performants au lycée. Et j'ai la chance d'avoir des professeurs, y compris qui ne sont pas des professeurs d'horlogerie, qui passent énormément de temps et qui m'aident du coup, et qui m'ont aidé énormément à sortir déjà ces pièces. C'est toutes les pièces du tellurium, hein. Ici, là, par exemple, il y a l'axe central où il y a le soleil qui va venir se visser dessus avec les inserts qui sont en dessous. Cet insert où il va y avoir la roue qui sera chassée. Et en faisant en sorte que ça soit parfaitement lisse, parce qu'ensuite à la lumière, quand on va avoir des reflets, si c'est pas bien lisse, si on a des bosses, ça va tout de suite se voir. Donc pour ça, d'abord, il y a des reprises à la lime, pour enlever des défauts comme ça ou comme ça, et à la scie. Voyez. Et ensuite, pour avoir vraiment cet aspect lisse, on vient avec du papier en se mettant dans un étau, et on vient par abrasion, comme ça avec son papier, pour venir vraiment arrondir de manière continue les parties. Par contre, voilà, mes profs se sont inquiétés sur notamment les piliers vaguelés qui supportent l'anneau des mois de mon tellurium. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Et puis, je fais aussi appel au savoir de la bijouterie. Je vais mettre ce cuir-là avec des étoiles dorées. Et puis, sur cette partie-là, je vais faire un capitonnage avec ce tissu-là, en fait. Et puis, sur les bords, je voulais mettre soit de l'alu époxé bleu, soit un miroir bleu, en fait. Et après, l'atelier, forcément, on apprend plein de choses, on fait des erreurs. Il y a des pièces que j'ai recommencé plusieurs fois. Après, c'est vrai que j'ai réussi à faire une revue de projet. Et ça m'a permis de prendre du recul sur mon projet. Alors, je me suis refusé à enlever tout élément. Si jamais j'avais des plans de secours, notamment via des établissements de formation à Paris, et aussi des contacts que j'ai qui auraient pu me faire les choses. Après, je tiens aussi à ce que ça soit fait le plus possible en interne dans le lycée, donc ce qui est le cas, ou chez moi, où j'ai des machines. Donc là, ici, c'est une première reprise de fonte.
Ensuite, donc, c'est soudé. Par exemple, cette pièce-là va être soudée à cette pièce-là, comme ça. Ça nous donne ça. C'est pas exactement une soudure, puisqu'une soudure, c'est quand on vient joindre deux matériaux qui sont pareils avec le même matériau. Donc là, en l'occurrence, c'est du bronze. Si on avait soudé, ça aurait aussi été avec du bronze. Ici, c'est une brasure. Donc on va venir coller nos deux pièces en chauffant une matière qui n'est pas du bronze. Ici, en l'occurrence, c'est de l'argent. Donc c'est quand même des brasures qui sont solides et résistantes. Et il faut de la résistance, parce que quand même, on a ça qui vient dessus, comme ça. Et donc là, ici, on aura 6 pieds, vous voyez, qui viennent en fait à chaque fois, là, vous avez des perçages, des trous taraudés. Et donc à chaque fois, on a ces pieds-là qui viennent en face de chacun des trous. Mais non, je me suis résigné sur absolument aucun point de ce projet. Et je pense que c'est aussi important parfois, quand on a pensé quelque chose, de ne pas faire de compromis sur ce qu'on veut apporter, sur l'histoire qu'on veut raconter avec un objet. Alors, justement, pendant la conception, moi, mon tellurium, globalement, toutes les pièces, elles sont réalisables. Non, j'ai rien ajouté non plus. Alors ça, c'est un choix qui parfois est plus difficile. Puisque je le rappelle, c'est un tellurium lui, qui se met à date avec une clé qui viendra là. Et donc cette clé, elle est sortie avec des pics qui sont assez fins. Alors là, il va y avoir un travail de reprise, puisque pour le coup, on a de la porosité ici, vous voyez. C'est poreux et donc ça rend le matériau fragile. Donc je vais venir à la soudeuse laser, là-bas, apporter de la matière pour consolider et combler ces porosités-là. Quelques fois où j'ai eu des doutes sur certaines pièces, j'ai fait plusieurs essais pour voir si c'était vraiment réalisable. Ça devrait marcher. Après, voilà, on avance au fur et à mesure sur notre projet. C'est vrai que sur la construction, sur SolidWorks, tout est facilement réalisable. Enfin, quoique, même s'il y a quand même des limites. Ça, c'est la pièce que j'ai réalisée en stage chez Artime Usinage, au Locle. Voilà. Ça, c'est mon bras du tellurium. J'en ai fait 2. Et ça, c'est le morceau de titane dans lequel elles étaient à la base. Je vais mettre des faux rivets tout autour, que j'ai pas encore en laiton, que j'ai pas encore fait. Mais à part ça, bon, il n'y a rien qui est fixé, mais sinon, les pièces elles sont réalisées. Si, pour la réalisation de ce projet, c'est clairement la planification. Le fait de planifier ses tâches, d'être très organisé et très carré, ce dont j'ai peut-être tendance à manquer d'ailleurs. Avoir une certaine rigueur et pas se laisser déborder et avoir envie. Pour moi, il y a plusieurs compétences qui sont importantes, notamment celle de la créativité. Il faut faire preuve de beaucoup d'imagination, l'exigence aussi qui est très importante, le travail personnel. Ici, il y aura le soleil à ce niveau-là. Et puis la roue qui sera juste au-dessus, il me semble. Et puis là, il y aura la petite poignée que je vous avais montrée en étoile la dernière fois. Et donc on prend la poignée et en fait on le tourne. Et la pointe, elle indique le jour du mois pour la position de la Lune en fait. Alors moi personnellement, je me sens plus à l'aise dans le domaine du design et également de la pensée créative. Je pense qu'il est important aussi de sortir de sa zone de confort et d'essayer de dialoguer avec d'autres métiers. Bras, donc il y a 2 bras qui vont partir du centre. Et donc il y en a un qui va servir de manivelle pour actionner le tellurium. Et de l'autre côté, on va avoir la Terre, l'axe de la Terre avec donc la planète, plus l'ensemble de la Lune qui va être sur cet axe, justement.